Et bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui encore une vidéo anatomie. Alors évidemment que pendant que tu t'abonnes, que éventuellement tu likes la vidéo et que tu me laisses un commentaire, tu constateras mes rouflaquettes généreuses que le coiffeur c'est toujours pas ça, hein, évidemment. Bref, aujourd'hui très chers amis, très chers collègues, nous allons nous intéresser au deltoïde postérieur. Alors le mien, on verra dans une autre vidéo les différentes génétiques sur le deltoïde postérieur. Donc nous reprenons les croquis de Léonard de Vinci qui en réalité sont les miens. Omoplate humérus de dos, hein, vue de dos, et là de profil. Ça, normalement, on est OK là-dessus. On va regarder quand même les points d'insertion puisque comme on a tous une génétique différente, des longueurs osseuses différentes, hein, je ne fais que de le répéter hein, à chaque fois, mais c'est important pour que ça rentre. Mes propres points d'insertion, tout le monde ne les a pas et je n'ai pas, par exemple, je n'ai pas les points d'insertion du deltoïde postérieur de Stéphane Matala, hein, qui lui est long de bout en bout. Alors, on parlera pas du deltoïde moyen ni du deltoïde antérieur, on fait vraiment un focus sur le deltoïde postérieur. Ça va être une vidéo courte normalement, même si bon, à chaque fois que je dis ça, je me retrouve quasiment avec 1 heure de rush à traiter derrière. Donc, au niveau de l'humérus, normalement, en fait, si vous voulez, vos 3 chefs, hein, antérieur, moyen et postérieur, ils se rejoignent sur le V deltoïdien, qui est très légèrement en avant hein, de votre humérus et qui va être plus ou moins bas en fonction de chacun. Moi, il s'avère que mes deltoïdes sont courts sur l'humérus, hein, c'est-à-dire que vous prenez mon humérus, s'il s'attachait là à mes deltoïdes, bah évidemment, il serait long, hein, parce que j'ai moins de distance entre mon coude et la tâche que entre l'épaule et la tâche. Sauf que les miens, ils sont courts. On a un point d'insertion, on va dire ici, que je vous symbolise par une petite boule bleue, et à peu près ici aussi. Légèrement en avant de l'humérus, ça c'est pour 99,9999% d'entre vous le cas. Vous n'êtes pas vraiment pile poil sur le côté. La tâche du V deltoïdien, elle se fait légèrement en avant de votre humérus. Bien, maintenant qu'on sait ça, il y a 2 attaches. Donc, la deuxième, elle se fait sur l'épine de la scapula, de l'omoplate. Ah, l'épine, c'est ça. C'est toute cette partie-là, cette petite protubérance osseuse sur lequel vient s'attacher le deltoïde. Et donc, le mien, il se fait quasiment hein, à mi-parcours. Hein, c'est-à-dire il fait tout ça. Donc, mine de rien, ça prend de la place. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai les deltoïdes postérieurs qui sont longs? Réponse non, en fait. N'oubliez pas que plus vos segments sont courts, plus vous avez de chances, de probabilité d'avoir des muscles longs dessus. Donc c'est-à-dire avoir un tendon relativement petit et avec un départ de masse musculaire qui se fait proche de l'insertion de votre tendon. Et donc ici c'est la même chose, hein, ça se fait tout le long du bord, à peu près comme ça. Donc pour la longueur tendineuse, on va utiliser du noir. En partant du bas, mon deltoïde postérieur, il est plus court que mon deltoïde moyen. Donc c'est-à-dire que ma viande démarre plus tard que mon deltoïde moyen. Si vous voulez, imaginons que là c'est mon deltoïde moyen, hein, qui vient ici, là, comme ça, hop, là. La viande démarre ici. Bon, moi, mon deltoïde postérieur, ça a plutôt démarré là. On a un peu de tendon là. Comme d'habitude, comme chaque vidéo où je vous fais des dessins ici, j'exagère le trait, hein, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Ici aussi, très léger. Et pour la partie qui se trouve sur l'épine de la scapula, on va dire que ça donne à peu près ça. Et maintenant, il nous reste plus qu'à dessiner la partie musculaire. Et là, vous allez voir que, il est pas si gros que ça, mais il est large. Je parle de muscles, hein, on s'entend. Donc, de dos, ça donne à peu près ça, et de profil, ça donne ça. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de masse musculaire, puisque, donc vous pouvez voir que mon muscle ne démarre pas tout de suite sur l'omoplate. Et ça, c'est le cas de la majorité d'entre vous. Si vous regardez le profil, vous verrez ceux qui ont un peu de masse musculaire hein, sur les deltoïdes, vous pouvez voir en fait que vous avez l'épaule qui est tombante. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'orientation justement de cette épine de la scapula. Alors, en fonction de son orientation, vous pouvez avoir l'épaule plus ou moins droite, mais en développant justement ce petit muscle, en fait, vous allez vous retrouver avec une épaule beaucoup plus ronde, beaucoup plus harmonieuse, si vous voulez. De manière générale, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Maintenant, une des particularités que j'ai, et je l'avais expliqué il y a 2 vidéos, c'est que j'ai des gros os. Donc, l'espace que j'ai, si vous voulez, si vous tracez une ligne ici et sur ma crête de l'omoplate, j'ai quand même pas mal d'espace entre mon humérus et ma crête de l'omoplate qui part un peu plus loin en arrière, puisqu'en fait, mon omoplate est beaucoup plus épaisse que la moyenne. Ce qui me permet, si vous voulez, d'avoir une certaine épaisseur sur l'arrière de l'épaule. Alors, on s'entend que de base, j'avais pas d'épaule, mais en le travaillant, ça finit par grossir. C'est grâce au fait que ça parte vers l'arrière que ça a été plus facile pour moi que pour d'autres
faute, si vous voulez, de récupérer ce point faible. Donc les facteurs à prendre en compte pour savoir si vous avez une capacité à avoir une bonne génétique sur le deltoïde postérieur, évidemment, c'est la longueur. Donc plus votre muscle va s'attacher près de votre épine de l'omoplate, plus vous avez d'unités motrices, plus vous avez de viande en fait à travailler. Hein. Comprenez bien que moi, le tendon, il va pas grossir. Hein. Ensuite, au niveau de l'orientation, plus cette partie-là est comme ceci, donc horizontale par rapport au sol, plus vous aurez la possibilité d'avoir une épaule parfaitement droite, donc que ce soit du deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, moyen et postérieur. Ce sera relativement uniforme et joli, entre guillemets, à regarder de profil. Et puis évidemment, il y a l'épaisseur osseuse, parce que vous vous doutez bien que si cette partie de votre omoplate est très proche de votre humérus, vous serez plat quoi qu'il arrive. Ça va être très compliqué d'avoir une épaule en 3D, comme on dit, de profil. Ça va être très chiant. Voilà. Moi, j'ai cette science, ça n'empêche qu'il est court derrière. Et on verra dans une autre vidéo que c'est un avantage pour travailler le dos. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que les avantages que vous avez d'un côté vont vous donner des désavantages de l'autre. Et ça, c'est beau. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment c'est-il qu'on fait pour faire grossir ce petit truc-là? Est-ce qu'il faut lui mettre une énorme intensité dans la tronche? Par intensité, j'entends, même si c'est pas vraiment le terme exact, mais utiliser des charges lourdes, 8, 12 répétitions, comme on voit la plupart des guignols sur Instagram faire, ou au contraire effectuer des séries particulièrement longues, particulièrement douloureuses, pour pouvoir développer ses muscles. Je vais te donner la réponse, évidemment. La plupart d'entre vous qui regardez la vidéo, dans vos muscles, vous avez plusieurs catégories de fibres musculaires. Vous avez des rapides, des moyennes et des lentes. Et donc, la plupart d'entre vous ont des fibres lentes sur les épaules. Ça veut dire que ce sont des muscles qui sont capables de travailler longtemps. Donc, c'est pas déconnant de faire des entraînements avec des exercices, avec des longues séries. Et quand je dis longue série, c'est pas 20 reps, c'est pas 30 reps, c'est 50, 100 répétitions. Là, vous allez me dire, oui, mais Ben, 100 répétitions, ça marchera pas, etc. Si, moi c'est comme ça que j'ai récupéré mes épaules. C'est comme ça que j'ai fait de la masse sur mes épaules. Alors le peu que j'ai, on s'entend, mais c'est comme ça que j'ai fait. Parce que avant, moi j'étais comme tout le monde. J'écoutais ce qu'on me disait. Je regardais les gros de la salle faire. Ils mettaient des charges extrêmement lourdes. Moi je faisais pareil. Et je prenais tout dans les trapèzes. Donc, j'aime à croire que je ne suis pas trop con. Donc j'ai fait l'inverse. Et je me suis rendu compte que non seulement je n'avais pas de connexion cerveau-muscle sur le deltoïde postérieur, mais que je n'avais pas de puissance non plus. Donc il a bien fallu commencer quelque part. Si vous voulez de la force et de la puissance sur un muscle, il va falloir être capable de l'utiliser efficacement. Et pour ça, il faut avoir de la connexion dessus. Donc faire des séries longues. En contraction, de préférence. Je vous l'avais déjà montré sur 2 vidéos, il me semble, de la chaîne, mais le Gymfly pour les débutants, voire les intermédiaires. Il faudra aussi un jour que je vous reparle des niveaux débutants et intermédiaires. Certaines personnes pensent qu'après 10 ans d'entraînement, on devient intermédiaire. Non, c'est plus complexe que ça. Donc, bref. Faites du Gymfly, je vais vous refaire une vidéo épaule pour vous remontrer tout ça pour tous les nouveaux. D'ailleurs, on est à plus de 210 abonnés, donc je vous remercie. Gymfly. Forte tension, contraction en début de séance, ça va être parfait pour les débutants parce que vous serez obligé de laisser partir votre épaule en avant et vous ne pourrez pas, vous aurez juste à vous focus, et c'est beaucoup plus facile sur cet exercice, à ne pas serrer votre omoplate sur votre colonne vertébrale. Et vous allez sentir très vite votre deltoïde postérieur, ce qui va vous permettre de créer de la connexion cerveau-muscle dessus très rapidement. Je trouve personnellement que c'est un exercice qui est bien meilleur que l'oiseau en termes de focus, de sensation, même si je ne suis pas un coach pro sensation. Le problème, c'est que c'est un exercice en unilatéral. Donc si vous tapez des séries de 50, vous vous doutez bien que 3-4 séries dessus, ça va être un peu long, mais il faut ce qu'il faut quand on veut des résultats. Et ensuite, quand vous aurez de la facilité à créer de l'activation sur vos deltoïdes postérieurs, à avoir de la sensation du pump dessus, vous pourrez amener en deuxième exercice un exercice à forte tension d'étirement. Alors si vos salles en sont disposées, utilisez un pec. Nom de Dieu de bordel de merde! Alice. Donc si vos salles en sont disposées, utilisez un pec back à forte tension d'étirement. Utilisez-la avec les 2 bras. Ou sinon, vous pouvez carrément le faire à la poulie. Il me semble normalement que je l'avais déjà fait en vidéo, mais quoi qu'il arrive, je le ferai dans la prochaine vidéo épaule. Et je vous expliquerai tout ça.
Par contre, cherchez toujours à avoir un gros volume. N'oubliez pas que l'étirement vous amène également du sang sur vos muscles. Donc si vous êtes déjà pumpé, allez chercher de la sensation sur un exercice à forte tension d'étirement, ce qui est plus difficile qu'avec un exercice à forte tension de contraction. Ça va être aussi important pour quand vous allez passer plusieurs paliers au niveau de l'intensité que vous allez mettre dans votre séance et le volume utilisé. Donc des ranges de 100 à 50 30 répétitions quand vous commencez à avoir du niveau, voire 20 quand vous avez une génétique particulière, vous avez le deltoïde qui est méga long de chaque côté. 20 répétitions, ça va largement suffire, voire même 15. Vous aurez la capacité à pouvoir mettre du poids dessus sans pour autant sentir votre trapèze. Par contre, pour les autres, utilisez des poids tout petits. Hein. Moi, pour vous dire, j'ai commencé avec des 2 kg, je crois, pour faire des séries de 100. Non, des 5. J'ai commencé avec des 5 kg pour faire des séries de 100. Faut y aller step by step. Mettez votre ego de côté. On s'en fout que vous utilisiez des petits poids. Le plus important, c'est que vous soyez en mesure de vous développer et de le faire efficacement. Quand je dis efficacement, c'est avoir un maximum de résultats en foutant le moins possible. Si vous le faites avec des charges très lourdes, vous allez perdre votre temps. Alors vous pouvez essayer, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, je le dis souvent. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais testez. Donc par exemple, exo 1, exo 2, premier, contraction, étirement. Pour le premier, essayez déjà pour commencer 50 répétitions très léger. Admettons 3 fois 50. Et sur le deuxième, même chose. Si vous n'avez aucun niveau, vous n'avez aucune sensation, vous ne pumpez pas de l'arrière d'épaule, essayez ça. 3 fois 50. Ne cherchez pas à mettre lourd sur l'exercice à forte tension d'étirement puisque vous allez fortement dégrader votre mouvement si vous n'avez pas la capacité de sentir efficacement votre deltoïde postérieur. Il y a un certain setup à avoir. Il faut être capable de maintenir la position qui n'est pas facile, j'en conviens. Et donc pour y arriver, il faut répéter, faut farmer en fait. C'est comme pour les jeux vidéo. Oui. Comme le dit le vieil adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, forger. Bien, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le format est un peu plus court que d'habitude. Dites-moi si ça vous plaît ou non. Je vous remercie pour la dernière vidéo. Vous l'avez pas mal apprécié. Ça change évidemment de ce que je fais d'habitude et je vous avoue que c'était assez cool à faire au final, même si je pensais que ça allait être nul à chier, mais les retours étaient bons, donc on en fera peut-être d'autres. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, éventuellement de partager la vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, Insta, TikTok, etc. Pour les demandes de coaching, vous avez également mon mail dans la description ou contactez-moi par Instagram si vous êtes intéressé et que vous voulez qu'on se fasse un call, un visio. Oui, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à dimanche prochain, comme d'habitude, même heure française, c'est-à-dire midi en fait. Et d'ici là, time!